Bienvenue, Emmanuel Macron convoque un conseil des ministres tout à l'heure à 16 heures. Le gouvernement Borne 2 est formé, il n'y a pas de gros changements. Il fallait d'abord remplacer les 3 ministres qui avaient été vaincus aux élections législatives. Justine Bénin, ministre de la Mer, Brigitte Bourguignon à la Santé et puis Amélie de Montchalin à l'écologie. James André, on vous retrouve en direct de l'Elysée pour France 24. Il n'y a pas eu d'annonce sur le perron, les nouveaux noms ont été donnés via un communiqué. Oui, absolument, un communiqué qui est tombé il y a quelques minutes, communiqué donc avec un gouvernement élargi. Il y a un certain nombre de postes qui n'étaient pas pourvus jusqu'alors, qui le sont désormais. Et comme vous l'avez dit, effectivement, eh bien, ces 3 femmes qui ont perdu dans leurs circonscriptions respectives aux législatives à remplacer. De même également que Yaël Braun-Pivet qui, elle, a non seulement gagné sa circonscription, mais en plus a été nommée présidente de l'Assemblée nationale. C'est la première femme. Et en tout cas, cela faisait 4 femmes à remplacer au gouvernement. Et donc, eh bien, voilà, je peux vous dire tout simplement que Brigitte Bourguignon donc, est remplacée par François Braun à la Santé. Il s'agit du président de l'association SAMU Urgence de France qui avait, il y a quelques semaines, fait 41 propositions dans le cadre de la mission Flash, qui était donc une mission auprès du Premier ministre pour essayer eh bien, de réformer les urgences à l'heure évidemment où il y a de grands défis à venir. Également la transition écologique, donc Amélie de Montchalin, elle également qui a donc dû quitter le gouvernement suite à une défaite aux législatives. C'est Christophe Béchu, qui était donc l'ancien ministre des collectivités territoriales, qui est un proche d'Édouard Philippe, parce que c'est évidemment l'autre défi quand il s'agit de composer ce gouvernement. Il faut tenir compte de cette nouvelle Assemblée nationale plus divisée. Il faut s'assurer du soutien de ses alliés et donc évidemment, il faut aller taper un petit peu partout dans cette mosaïque politique qui forme la majorité présidentielle. Et puis à la mer, nous avons Justine Bénin qui a donc elle aussi dû quitter ses fonctions suite à sa défaite, remplacée par Hervé Berville, qui est donc le député des Côtes-d'Armor. Damien Abad, qui était visé, comme vous le savez, par une enquête préliminaire pour des accusations de viol, est donc remplacé au ministère des Solidarités par Jean-Christophe Comte, qui est donc le directeur de la Croix-Rouge. Donc, pas mal de changements évidemment, et puis des changements aussi stratégiques à des postes clés. Celui du porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, est remplacé effectivement, est remplacé ainsi alors que c'est Franck Riester qui va prendre les relations avec le Parlement. Alors évidemment, ça c'est quelque chose d'ultra stratégique à ce moment, étant donné évidemment le fait que la majorité absolue a été perdue par le camp présidentiel au Parlement. Et donc Franck Riester qui va avoir effectivement beaucoup de travail à ce niveau-là. Et puis bon, d'autres noms évidemment qui arrivent comme Clément Beaune, donc qui sera ministre des Transports. Je pense qu'on va tout détailler au fil de la matinée. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai simplement compté les monsieur et madame sur le communiqué que j'ai eu comme tout le monde il y a 10 minutes. Et j'ai trouvé 14 femmes, 22 hommes. Donc avec le départ de 4 femmes, il était difficile d'assurer la parité dans ce nouveau gouvernement. Un dernier mot sur ce Conseil des ministres, James, qui aura lieu donc en plein après-midi à 16 heures. C'est vrai que le gouvernement va devoir se mettre très rapidement au travail. Oui, absolument, un gouvernement qui se veut un gouvernement d'action avec évidemment des défis importants. On le sait, l'inflation explose, il doit y avoir un plan pouvoir d'achat, il faut le sauver, celui-là ça va être compliqué. On a également une reprise du Covid et puis les hôpitaux dont on sait qu'ils risquent d'être en crise très rapidement là durant l'été avec l'afflux de tourisme et effectivement ce pic épidémiologique. Bref, du pain sur la planche pour ce nouveau gouvernement. Merci James André pour ces quelques éléments avec ce remaniement donc de dernière minute.